Yo, c'est Arzox, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de qu'est-ce qui se serait passé dans One Piece si Zoro avait mangé un fruit du démon. J'espère réellement que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, bon visionnage. Nous savons tous que Roronoa Zoro est l'un des personnages One Piece les plus puissants. L'un des protagonistes de la série. Zoro a démontré des compétences fascinantes au fil des ans et a combattu et vaincu certains des méchants de One Piece les plus puissants. Dans cet aspect, Zoro est en fait un personnage qui, apparemment, pourrait posséder les pouvoirs du fruit du démon. Zoro mange-t-il un fruit du démon? Roronoa Zoro est un personnage très puissant. Il est connu comme l'un des personnages les plus puissants de la série et l'un des meilleurs épéistes de la série. Il est par tous les moyens, va probablement surpasser même Mihawk à l'avenir. Maintenant, les pouvoirs et les exploits de Zoro méritent certainement de conclure qu'il a consommé un fruit du démon. Mais est-ce vraiment vrai? Ce n'est pas le cas, à savoir. Roronoa Zoro n'a jamais mangé de fruit du démon. Cela fait de Zoro l'un des très petits nombres de personnages, l'autre le plus notable étant Shanks, qui sont extrêmement puissants, mais n'ont pas réellement consommé de fruits du démon. La plupart des autres personnages puissants doivent remercier leurs Devil Fruits pour leur réputation individuelle. Et bien que Zoro n'ait pas vraiment consommé de fruits du démon, l'auteur Eiichiro Oda a révélé dans le SBS, une section de questions-réponses pour les fans, du volume 98, ce qui serait passé si Zoro avait consommé un des fruits du démon. Quels sont les pouvoirs et les capacités de Zoro? Maintenant que nous avons clarifié cela, laissez-nous voyons ce que Zoro a réussi à faire sans aucun pouvoir de Devil Fruits. Zoro est un épéiste exceptionnel, qui n'a pas attendu d'être dans l'équipage du chapeau de paille pour se forger une solide réputation. Il est en effet, au début de la série, le célèbre pirate Hunter Disblue, déjà craint et respecté. Pour citer les membres de l'équipage du Supernova sur l'archipel de Sabaody, il n'est pas le genre de personne à prendre les commandes de quelqu'un. Pour citer les ouvriers de Water 7 et de Zanbai, il a la force d'être capitaine. Zoro est un adepte du style de Kendo, qu'il a lui-même créé et baptisé Santoryu. Peu de gens se méprennent sur ses capacités, car contrairement à Luffy ou Sanji, il inspire la peur, dès le départ avec son air froid et son regard dur. Et selon Ryuma, le samouraï zombie, comme une bête sauvage. Brook le qualifie aux côtés de Ryuma comme ayant le pouvoir de destruction. Il convient de noter que Zoro qui s'entraîne dur est le seul personnage de One Piece à être témoin de l'entraînement actuel. Nous l'avons vu soulever des poids terriblement lourds de toutes les manières possibles, faire des pompes à un doigt, avec ces mêmes poids sur ses pieds, nager dans de l'eau glacée torse nu ou méditer pendant des heures. Grâce à cet entraînement long et pénible, Zoro a désormais la capacité de trancher l'acier et la plupart des autres métaux, ce qu'il semblait incapable de faire au début de la série. Notez qu'il découpait déjà des boulets de canon. Zoro, qui est indéniablement l'un des personnages les plus puissants révélés jusqu'à présent, ne doit sa force qu'à son entraînement et sa seule volonté, alors que les autres grands noms de la série s'appuient généralement sur un fruit du démon. Il a même reçu une proposition pour faire partie du Baroque Works, qu'il a refusé. En plus de ses compétences d'épéiste, il a démontré qu'il pouvait donner des coups de pied, qu'il était redoutable même à main nue, et qu'il pouvait rivaliser en vitesse et en agilité dans pratiquement n'importe quel domaine avec son capitaine et son rival Sanji. Outre sa simple force, on pense que Zoro est le personnage le plus durable de son propre équipage et qu'il a une volonté de fer. Il se bat régulièrement, même s'il a déjà été gravement blessé et il gagne des combats dans lesquels il part désavantagé. Rien qu'en dormant, il peut se remettre d'une incroyable blessure et de la perte de plusieurs litres de sang. Cette extraordinaire endurance a été démontrée dans plusieurs situations. Face à Arlong, où ce dernier découvre la blessure que Mihawk lui a infligée, et pâlit en se demandant comment un homme peut encore être conscient après une telle blessure. Thriller Bark, lorsque Zoro a accepté de recevoir toutes les souffrances de Luffy, ce dernier ayant subi une douleur atroce, en plus de ses propres souffrances, sans mourir alors que Kuma considère une telle résistance comme peu probable. Sur Scapiea, lorsqu'il reçoit toute la force d'une puissante attaque des nerfs, lorsqu'il se retrouve coincé par le pouvoir de Mr. Three pour se libérer. Il aura même recours à se couper les pieds. Heureusement pour lui que Luffy est arrivé à temps et que Zoro ne l'a pas fait jusqu'au bout, ou lorsque Mihawk perce violemment sa poitrine. D'autre part, il a le pire sens de l'orientation qui puisse exister au monde. Il a également un pouvoir enfoui au plus profond de lui que nous n'avons vu que 2 fois. Ce pouvoir nommé Ashura décuple le haut de son corps faisant de lui un être à 6 bras, 3 têtes, donc 9 sabres. Il utilise cette technique pour la première fois contre Kaku. Il a détruit le Huracan Foot le plus puissant de Kaku d'un seul coup et l'a tranché juste après. Il utilise l'Ashura une seconde fois contre un pacifista et le tranche en tournoyant, rappelant une toupie tranchante. Après la pause des 2 ans, il a grandement amélioré son style d'escrime grâce à Mihawk. Il a appris sa technique de couper les bateaux en 2. Il semble qu'il ait appris une technique qui pouvait trancher encore plus vite qu'un homme poisson dans l'eau, qui lui permettrait de trancher Oddie Jones d'un seul coup. Il utilise une technique similaire à Dragon Slash, mais cela crée une tornade qui continue de tourner même après avoir frappé, Kokujo au Tatsumaki. On peut voir que Zoro inspire la peur chez ses adversaires. Cela s'est vu avec son intervention dans le combat entre Tashigi et Monet. En effet, quand Zoro est apparu, il a inspiré la peur à Monet.
elle a été pétrifiée par la domination de Zoro. En coupant Monet sans l'aide de son fluide avec la technique Daishiken, il a effrayé Monet qui a eu du mal à se remettre. Cela prouve que Zoro instille la peur chez ses ennemis avec son aura de bête sauvage. Zoro possède les 3 types de fluides, le fluide offensif, le fluide perceptif et le fluide royal. Selon les 2 commentaires de Oda, il voulait que ce soit le Uo no Mi, donc modèle Seiru, le fruit du démon mythique de Team Zone qui me permet à l'utilisateur de se transformer en une version hybride et complète du dragon azur à la volonté. Du coup, il a été mangé par Kaido. Et exactement le commentaire d'Oda était « Je voudrais que l'épée se transforme en dragon plutôt que Zoro. Je pense que ce serait incroyablement cool. » En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Arzox. Tchuss!